Bonsoir chers compatriotes. Ce soir, j'aimerais rendre un hommage sincère et mérité au très respectable monsieur Maurice Daoukou Péré, Togolais, grand citoyen de son état, originaire de la localité de Bou, dans la préfecture de la Kosa, dans la région de la Kara. Un Kabyé authentique, monsieur Daoukou Péré. Il a été enseignant le français, puis il a gravi les échelons par mérite. Il a été censeur, puis proviseur, notamment au lycée d'Amlamé. Et en dehors des lettres modernes qu'il a étudiées, il a étudié aussi l'administration de l'éducation au Canada. Et c'est un bilingue parfait. Il maîtrise bien le français et l'anglais. Je veux parler de monsieur Daoukou Péré parce que c'est un monsieur que j'ai connu personnellement et rencontré. Et j'ai été un témoin vivant de son humanité. Et je veux rendre témoignage de lui parce que la façon dont le régime qu'il a soutenu de toutes ses forces au départ l'a rejeté parce qu'il veut le changement doit nous inspirer. Ça doit inspirer tout le peuple, l'opposition, la soi-disant opposition, puis les soi-disant gouvernants qui sont ancrés dans le parti RPT devenu UNIR. Monsieur Daoukou Péré a occupé des fonctions d'État importantes comme secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale. Il a été président de la jeunesse du Rassemblement du peuple togolais qu'on appelait JRPT. Il a été ministre de la fonction publique. Il a été secrétaire général du RPT de 91 à 94. Et c'est aux élections législatives de 94 où le CAR avait eu le plus grand nombre de députés que M. Daoukou Péré a été élu député de Kosa, puis président de l'Assemblée nationale. Parce que Agbeibo, qui devait naturellement être soutenu par Edem Kodjo et être président de l'Assemblée nationale, a été trahi par M. Edem Kodjo qui lui rendait la monnaie de sa pièce. Parce que Agbeibo avait utilisé la candidature de J-Christ contre la candidature d'Edem Kodjo aux élections présidentielles de 1993 qui avait obligé Edem Kodjo à se retirer de la course parce que l'opposition menait campagne contre lui. Donc, Daoukou Péré a profité de la trahison de Edem Kodjo pour être élu le président de l'Assemblée nationale togolaise. Mais quelque chose qui m'a frappé chez cet homme, c'est sa sincérité, sa droiture et son honnêteté. Quand il était président de l'Assemblée nationale, je suivais les débats à la télé. Il a accordé le même droit aux députés du RPT comme à ceux du CAR, avant que ceux du CAR ne soient vraiment contraints de quitter le Parlement, de déserter. C'était l'erreur fatale de M. Agbeibo, Maître Agbeibo, et de rendre le Parlement monocolore jusqu'aux élections législatives de juin 1999. Donc, Daoukou Péré, en étant député, président de l'Assemblée nationale, puis ensuite toujours député, puisqu'il a été réélu en 1999, il a eu le courage ou bien l'idée folle d'écrire en mars 2002 une lettre
à Gnassingbé Yadema pour exiger des réformes au sein du RPT Unir. Parce qu'il a estimé dans sa lettre que le parti refuse même des critiques internes. Ce n'est pas les critiques de l'extérieur où les opposants, les étudiants, les syndicalistes qui critiquaient le parti étaient tués, emprisonnés ou contraints à l'exil. Au sein même du RPT, on refusait les critiques. Donc, il disait que cet état de fait empêchait la réconciliation nationale entre les Togolais et empêchait le vrai développement économique du Togo. Voilà les termes qu'il a utilisés courageusement. Et en réponse à Daoukou Péré, le comité central du RPT a décidé par un vote à l'unanime de l'exclure, ainsi que l'ancien premier ministre de l'époque, M. Agbeyome, du parti RPT, pour haute trahison. Lui qui avait été érigé au rang de commandeur de l'ordre du Mono, ce titre honorifique en a été dépouillé. Il fut élu député au Parlement de la CEDEAO. Et là, aussitôt, la CEDEAO, voyant les compétences du monsieur, a fait de lui le président de la commission des lois, des droits de l'homme, de la liberté des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. Et vu qu'on a voté sa radiation, le RPT avait voté aussi sa destitution à ce poste au Parlement de l'ECOWAS de la CEDEAO, en le remplaçant par Solito qui est sommet. La CEDEAO unanimement a rejeté ce remplacement en estimant que ce remplacement ne se pose sur aucune base légale. Donc voilà, il a été à ce poste jusqu'à la fin de cette législature-là, où il a créé lui-même son parti, l'Alliance démocratique pour la patrie, qu'on appelle tout simplement Alliance. Donc voilà, Daoukou Péré sera mort, esseulé, rejeté, combattu même par ceux qui étaient ses compères au sein du RPT, abandonné presque de tous, et à la seule charge de sa famille et surtout de sa femme, Madame Péré, que je loue ce soir, à qui j'adresse toutes mes condoléances les plus sincères et attristées, à qui j'exprime ma compassion et mon soutien suite à la perte de ce grand citoyen modèle exemplaire. Je viens sur M. Daoukou Péré parce que un événement s'est produit entre lui et moi qui m'a marqué jusqu'à ce jour. Quand j'avais été emprisonné, torturé, à ma libération, il m'a appelé. Il est l'un de ceux qui ont plaidé toujours pour ma libération. Il m'a fait appeler un soir de février ou mars 2005 et il m'a dit qu'il voulait me voir, de ne pas avoir peur. Et ok, c'est un monsieur que j'aimais depuis, même quand il était du RPT, même quand nous combattions le RPT, c'est quelqu'un qui avait une attitude juste, qui n'offensait pas le peuple avec ses propos, comme le font ces chiens de garde, Bawara, Trimua, Solito, Kieso, Payadoua Boukwesi, Christophe Chao, Pascal Bodjona et consorts, j'en passe. C'est des chiens fous, des chiens mal dressés, impolis, qui ne respectent pas leur peuple. Je les hais, je les déteste, ces chiens-là. Mais les gens comme Daoukou Péré savent qu'ils ont une mission envers le peuple. Et pour s'adresser au peuple, ils savaient quoi dire pour ne pas offenser les gens. Et il m'a indiqué chez lui à la résidence du Bénin, c'est la caisse face à l'université de Lomé. Et le lendemain, je suis parti. Et il m'a dit qu'il est à la maison, je peux venir à n'importe quelle heure. Et j'ai demandé aux soldats qui gardaient la caisse, ils m'ont indiqué chez lui. Et je suis parti, on s'est salué. Et il m'a encouragé que je mène une bonne lutte. Et
On a causé. Mais qu'est-ce qui m'a frappé chez lui? C'est vraiment un exemple d'honnêteté. Parce que regardez tout ce parcours. Même les censeurs et les proviseurs, ils plongent dans les caisses des établissements qu'il gère. Il a été ministre, il pouvait plonger dans les caisses de l'État. Il a été secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de 86 à 90. Ou bien même plus. Et même plus tôt que ça. Il n'a pas volé l'argent de l'État. Il s'est contenté de ses seuls salaires et de ses primes de fonction. Et des allocations familiales, bien entendu. Il a été président de la GRPT. Regardez comment ceux qui dirigent seulement les petits mouvements affidés au régime sont millionnaires. Il a été ensuite secrétaire général du RPT de 91 à 94. Il n'a pas plongé dans les caisses du parti. Il a été président de l'Assemblée nationale et député au moins pendant 10 ans. Il n'a pas volé d'argent. Et Dankou Péré me disait en ce mois de février ou mars 2005 que lui, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, il s'est seulement attelé sur ce titre-là. Qu'il peut imaginer qu'il n'a plus son passeport. On l'en a dépossédé et toutes les démarches qu'il a faites pour être en possession de son passeport lui sont refusées. Et puisque il avait la licence dans le temps où il était proviseur et consort, il est venu accomplir la maîtrise alors même qu'il était président de l'Assemblée nationale et que nous étions à l'université. Nous le voyions venir suivre les cours. Donc, il avait eu avec brillance sa maîtrise et avait trouvé un poste d'enseignement au Bénin pour être enseignant et vivre honnêtement de son travail. Vous pouvez imaginer ça. Et le gouvernement lui a refusé le passeport. Donc il est resté à la maison sans ressources. Même ses primes d'ancien président de l'Assemblée nationale ne lui étaient pas versées. Et il m'a dit une chose frappante. C'est là où vous devez savoir que le personnage d'Agbeyome, c'est le type de personnage que Dieu a dressé pour nous diriger, pour nous conduire vers notre destinée commune. Et Dankou Péré m'a dit que c'est grâce aux anciens collègues comme Agbeyome, parce qu'il a dit des collègues maintenant cités que Agbeyome. C'est grâce aux gens comme Agbeyome qu'il arrive à manger, à payer la facture d'électricité de sa villa dans la caisse. On ne ment pas sur un mort. C'est ce que Dankou Péré m'a dit ce jour-là. Qui n'a rien. Et que ces enfants même qui devaient être envoyés en Côte d'Ivoire pour étudier, c'est par l'intervention des amis qu'ils ont pu avoir leur passeport. Et ils étudient là-bas aux frais des amis. Dankou Péré n'avait plus d'argent même pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est les gens comme Agbeyome qui avaient aussi fui, qui étaient en exil, qui pouvaient, quand on dit que quand on jette les cailloux, on protège d'abord sa tête. Agbeyome pouvait dire, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais dans son exil, il nourrissait également Dankou Péré et bien d'autres. Et bien d'autres. Mes chers compatriotes, quand Dankou Péré était venu dans l'opposition, les chefs de l'opposition traditionnelle, les fils des nationalistes, le rejetaient. Ils disaient que ce n'était pas un vrai opposant, qu'il a été du régime. Vous voyez le raisonnement pourri que ces faux opposants ont semé dans la conscience collective des Togolais. Or, la vraie opposition, c'est que vous faites partie d'un système et puis vous lui tournez le dos, vous le combattez. Il n'y a pas meilleure opposition que ça. Parce que vous connaissez le système, vous savez par où lui attraper les couilles pour le faire chuter. Et je donne toujours l'exemple du Sénégal, du Ghana. Ronless a été d'un système qu'il a détruit complètement. Il a détruit ce système. Il l'a détruit parce qu'il maîtrisait tous les rouages du système. Combien de coups d'État n'ont pas été orchestrés contre lui?
il les a tous neutralisés parce que il connaissait bien le système. Le Togo est un système pire que tous les autres systèmes tyranniques qui existent en Afrique aujourd'hui. Vous allez prendre un opposant plaisantais pour venir faire quoi face à ce système, le seul sur lequel s'appuie la France depuis le 13 janvier 1963. C'est le Togo qui fait et défait tous les régimes en Afrique. Le Burkina Faso, l'assassinat de Sankara. Le Burkina Faso, le coup d'état de Diendéré, c'est le Togo. Père et fils, c'est le diable utilisé par la France pour troubler l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est le Togo. Sierra Leone, Libéria, Angola, c'est le Togo. Bénin, avec la déstabilisation du Bénin de Patrice Talon par Fonya Singbe et Eric Yamadougou, c'est le régime togolais. Quel opposant plaisantais va venir s'asseoir pour dire qu'il va maîtriser ce système mafieux avec ses ramifications, avec plusieurs nationalités, français, suédois, norvégiens, allemands, indiens, libanais, israéliens. Mais je vous dis aujourd'hui qu'aucun opposant n'est capable de diriger le Togo après les Gnassingbé. Il faut quelqu'un qui a fait le système. Des gens comme Dankou Péré, paix à son âme. Des gens comme Eden Kodjo, paix à son âme. Des gens comme Akila Boko. Des gens comme Agbeyome Kodjo. Et il y a bien d'autres. Il y a bien d'autres. Il faut qu'on nous dise la vérité. Dans la maison du roi, aller voler est difficile pour celui qui n'y a jamais mis les pieds. Mais celui qui a fait la maison, il connaît les coins, recoins, connaît la chambre des trésors, il va, il rentre, il vole. Il sait ce qu'il faut faire pour voler. Il sait ce qu'il faut faire pour qu'on croie qu'il est toujours de la maison. Il faut que cette vérité simple-là, les Togolais l'assimilent. Donc, Dankou Péré a été rejeté par les opposants, soit disant qu'il a déjà fait le régime. Et qu'est-ce que Dankou Péré a dit? Que ce qu'il voyait dans le RPT, qu'il combattait et qui lui a valu l'exclusion et la punition, la privation de ses droits. Ce sont les mêmes choses et pire qu'il voit dans l'opposition, UFC, ANC, acolyte. Retenez bien cette phrase. Dankou Péré dit, les pratiques que j'ai combattues dans le RPT, c'est les mêmes choses et pire que je trouve dans l'opposition. Il faut que vous preniez conscience que l'opposition n'a pas pu prendre le pouvoir à 30 ans parce qu'elle n'est pas sérieuse, parce qu'elle est pire que ce régime. Parce que si vous pensez que ce régime est autocratique et tyrannique, vous qui êtes les personnes de la lumière des démocrates, vous faites des pratiques pires ou bien similaires. C'est que pour vous est pire. Et la parole de Dieu nous dit, le jugement de Dieu va commencer d'abord par sa maison parce que c'est vous qui connaissez la volonté de Dieu, sa parole. Mais c'est vous qui menez des vies plus sales que les gens que vous appelez païens et qui ne connaissent pas Dieu. Dankou Péré a été rejeté par le système parce qu'il voulait des réformes. Mais pire, au lieu que l'opposition l'accueille et reçoive des secrets pour démolir ce régime, on l'a rejeté. Ça veut dire que cette opposition n'a jamais voulu l'alternance. Elle n'a jamais voulu l'alternance. Et regardez, aujourd'hui, Agbeyome, qui a donné toutes les preuves qu'il n'est plus de ce système, qui a été emprisonné plusieurs fois. Et la dernière fois en 2020, avril 2020. Bon, mes compatriotes, vous ne réfléchissez plus pour comprendre. Vous allez écouter des étrangers, des apatrides qui s'improvisent opposants, qui viennent mettre la division entre les fils du Togo. Réfléchissez un peu par vous-même. Juste un peu de réflexion. Ce que Agbeyome a subi, pourquoi les autres ne le subissent pas? Pourquoi on n'emprisonne pas ou bien on n'embrigade pas un tel Jean-Pierre Fabre?
Pourquoi on l'a fait contre Agboyibo? On voulait le faire contre Tigui, il a fui. On a assassiné ceux qui n'ont pas la chance. Makati Depé, Atouti Agbobli, Diobo Boukari. Et vos grands opposants, ils gambadent à Lomé, ils vont dans les boîtes de nuit. Ils couchent avec les petites filles. Ils sont paisibles. Je veux que ce peuple réfléchisse. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien de suivre un homme et son parti parce que pour vous, c'est lui ou personne. Pour vous, c'est lui le vrai opposant. Non. Le vrai opposant qui a été nourri par le dictateur, qui a été envoyé en France, étudié par le dictateur et qui a un deal avec le dictateur et son fils, il sera opposant à vie. Il ne prendra jamais le pouvoir. Voilà pourquoi le régime ne le menacera jamais. Ceux qui sont les menaces pour ce régime, c'est les gens comme Dankou Péry. Et je vous cite un qui a été tué, Richard Atipoué. C'est un soutien pour Maître Agboyibo. Et en 2005, Maître Agboyibo et moi, nous étions rendus chez M. Richard Atipoué, à Baguida. Et voilà, il était prêt à financer toute la campagne de l'opposition. Et veut un deal pour qu'après l'alternance, les gens comme eux ne soient pas dérangés. C'est des choses qu'il faut vraiment si l'opposition veut l'alternance. Parce que ce n'est pas possible de dégager tout le régime RPT avec tout son système et d'implanter un nouveau régime avec rien que des opposants. On nous trompe. L'armée est là, elle restera après la chute du RPT uni. Celui qui dit qu'il va remplacer l'armée, celui-là, j'invite l'armée à le tuer. Parce que lui, il veut empêcher l'armée d'être républicaine et d'agir pour l'alternance. Celui qui pense que quand l'opposition va prendre le pouvoir, personne du RPT uni ne va plus occuper des postes, celui-là, il est un menteur. De toutes les façons, les banques, le port, l'administration, l'armée, la diplomatie, non, le régime les tient. On doit faire avec certaines personnes jugées compétentes. C'est ça qui compte. La personne est compétente. Mais on trace pour lui la nouvelle donne et il doit suivre. Et qu'il accepte de vœux pour le Togo et non de s'accrocher à son vieux parti, le RPT uni. Donc voilà. C'est dans cette concordance que nous pouvons diriger ou bien notre pays vers des lendemains nouveaux et meilleurs. Qu'on ne nous trompe pas. Voilà ces analyses objectives que j'ai faites. Et j'ai dit oui, le choix de Monseigneur Odro était l'idéal. Et Agbeyome, c'est la personne indiquée pour diriger le Togo après les Gnassingbé. Des gens comme Dankou Péry. Voilà. Et pour finir, je veux vous montrer le cynisme. La méchanceté organique, génétique du RPT uni. Dankou Péry était tombé définitivement malade suite à un accident routier. Et on soupçonne même que on a provoqué ça mystiquement, les gens du régime, pour ne plus le voir parce qu'il dérange. Il a dit toujours la vérité chaque fois que Dieu lui donne le souffle de vie. Et quand il était malade, on le soignait au pavillon militaire du CHU Tokoin, aux frais de l'État. Mais il était arrivé un moment où le Togo n'a pas les unités de soins et les compétences requises pour prendre vraiment sa santé en charge. Donc on l'a évacué en France. Les traitements ont commencé, puis
L'État togolais, écoutez bien, l'État togolais dit qu'il n'a plus les moyens de continuer à soigner Danko Péré. Et tout est retombé sur sa seule épouse. Madame, soyez consolés ce soir. Nous les patriotes, nous n'oublierons pas M. Danko Péré. Nous ne vous oublierons pas, n'oublierons pas la progéniture de Danko Péré. C'est ça. Fonya Singbe et son état diabolique, son pouvoir diabolique disent qu'ils n'ont plus l'argent de soigner Danko Péré. Mais ils ont l'argent de donner des milliards à Rekia Madougou pour aller déstabiliser le Bénin. Ils ont des milliards pour corrompre les militaires maliens pour qu'ils n'aident pas les Togolais à chasser son régime. Ils ont des milliards pour donner à ces fous, ces diablotins de ce sale mouvement appelé « Ne touche pas mon président », piloté par ce vilain député Beau Soleil Obekou. On les finance à hauteur de 500 millions à 1 milliard par mois pour des sales besoins dans la sous-région et dans l'Europe, dans le monde entier. Ils ont 620 milliards de CFA pour corrompre la France et ses dirigeants pour qu'ils avalisent les élections truquées du 22 février 2020. Et ils ont des centaines de milliards pour quémander une visite officielle en France. Mes chers compatriotes, mais ils n'ont pas quelques millions pour soigner un grand homme d'État qui veut le bien des Togolais, qui veut que le peuple soit réconcilié avec lui-même, qui veut que le système MPT-Uni devienne un système d'État normal. Vous voyez le cynisme de ces gens. Donc, que vous qui soutenez ce régime, sachez qu'un jour vient pour vous. Ou dès que votre conscience vous dit de faire bien, vous devenez ennemi juré de ce système qui va tout faire pour vous assassiner. Mes chers compatriotes, prenons conscience que quand la patrie nous appelle, même la famille ne compte pas. Même vous-même, vous ne comptez pas. Au point même que les partis politiques, les systèmes, les intérêts partisans privés comptent autant. C'est que nous n'avons pas encore compris ce que c'est qu'un pays, ce que c'est que la patrie. Vous voyez comment les Israélites sont prêts à massacrer tous les Palestiniens, même pour être là où ils sont. Vous voyez comment les Français sont prêts à tuer même tous les Africains, à implanter leurs bases militaires partout, à faire assassiner des chefs d'État qui commencent à se tourner vers leur peuple. Juste pour préserver les intérêts de leur France, de leur Israël, de leurs États-Unis, etc. Vous voyez, c'est ça le patriotisme. Et les États-Unis, face au patriotisme, les démocrates et les républicains n'existent plus, c'est des Américains qui existent. En France, si c'est les intérêts de la France en Afrique, les opposants, les socialistes, les républicains, les fronts nationalistes, les communistes n'existent plus. C'est la France qui existe. Pourquoi ils font ça contre nous? Et nous ne pouvons pas le faire contre les ennemis du peuple. Nous n'avons rien compris. Fovi Katako, que j'ai essayé de raisonner hier, est devenu pire. Voyez ces commentaires, vous verrez que celui-là, c'est Jean-Pierre Fabre Ourier. Voilà. Ça, ce n'est pas du patriotisme. Et apprenons de Danko Péré que quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Vous qui êtes du régime et qui dites ça ne va pas, mais on va faire comment? Nos boulots, nos quoi. Si vous raisonnez comme ça, le système va perdurer.
Décidez unanimement de faire fronde. Décidons unanimement de ne pas aller au boulot pendant quelques jours. Décidons unanimement de bloquer la circulation pendant quelques jours. Décidons unanimement de la désobéissance civile. Vous verrez que la force pour renverser ce régime va naître de là. Mais tant que vous continuez à raisonner, c'est mon parti ou c'est rien, c'est le PNP ou c'est rien, c'est l'ANC ou c'est rien, c'est le cas, c'est quoi, ou c'est rien, ça ne peut pas aller pour nous. Ça ne peut pas. Chers compatriotes, que la mémoire de feu Maurice Danko-Péré ne soit jamais oubliée. Et que nos bonnes prières accompagnent sa femme et ses enfants. Danko-Péré doit servir comme un modèle de patriotisme, de citoyenneté et de vision pour le bonheur du Togo. Il a tous les privilèges dans ce régime et les a quittés. Agbeyome a eu tous les privilèges dans ce régime et les a quittés. Alors, quand Agbeybo était mort, c'est le jour où nous avons vu que c'était le meilleur opposant que Dieu nous avait donné. Seulement qu'il ne faisait pas dans le mensonge et le radicalisme faux. Vous avez vu qu'il est allé en prison. En allant au gouvernement, il demandait la participation de toute l'opposition derrière lui pour faire la pression nécessaire pour opérer les réformes, avoir des élections locales, législatives et présidentielles propres. Les autres opposants lui ont fait fausse route. Il était isolé et avait échoué sa mission. Aujourd'hui, allons-nous laisser le pire arriver à Monseigneur Podro ou au président Agbeyome avant de les regretter, de dire si on avait su auquel peuple nous sommes, on nous a donné quoi à manger. On nous a donné quoi à manger. Mon appel ce soir, c'est que nous nous levions vite avant que des bonnes personnes nous quittent. C'est quand Foussena Diagba est parti que des gens se lèvent pour parler bien de lui. Que des Anani Soso, des Fovi Katakou, à qui elle a fait du bien et qui se sont dressés par la suite contre elle, viennent nous parler bien d'elle. Arrêtons ces hypocrisies-là. Et mobilisons-nous tous pour la patrie et non pour des chefs de gang, des chefs d'entreprise politiques commerciales qui nous trompent, qui nous enfument et qui nous enfoncent ensemble avec ce régime dans la boue. Que voulons-nous? Que le Togo change ou pas? Alors, prenons-en conscience et faisons l'union sacrée autour de la résistance du moment. C'est la DMK. Quand c'était l'UFC, on était derrière eux. Quand c'était l'ANC, on était derrière eux. Quand c'était le PNP, on était derrière eux. Mais quelle est la résistance aujourd'hui? C'est ceux qui vont dialoguer pour aller aux élections régionales? Non. C'est ceux qui sont campés sur les élections du 22 février 2020, qui réclament l'alternance. Et quand le peuple va se mobiliser, cette alternance sera possible. Disons-nous, aucune élection. Celle du 22, plus aucune élection. Celle du 22 février 2020 sont les dernières pour l'alternance. Et mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Et j'ai la foi qu'au sein de ce système RPT Unir, des âmes conscientes sont là pour rejoindre le mouvement pour l'alternance. Si nous sommes sérieux, unis et debout, dans l'armée il y aura défection. Dans le système RPT Unir il y aura défection. C'est tout ce qui va faire basculer le monde entier derrière nous. Il n'y a plus une autre voie. Les discussions d'autres élections, c'est la collaboration avec le régime. Et je rappelle, le PNP qui tente de dire toujours qu'il
ils ont averti de ne pas aller à ces élections. De quel argument va se prévaloir le PMP pour dire que les élections ne sont pas bonnes? C'est à participer au moins à une élection qu'on lui a volé. Vous n'avez jamais participé aux élections et vous criez que les élections ne sont pas bonnes. Quelle expérience vous avez faite? Donc, servez-vous de ces élections de la DMK, de cette victoire volée de la DMK, pour maintenant légitimer vos arguments selon lesquels plus d'élections ne serviront, parce que depuis la naissance du PMP et son soulèvement en août 2017, les premières élections, c'est celle de 2020. Et c'est ce qui doit vous servir de prétexte et non de dire aux gens qu'il ne fallait pas aller aux élections. Si vous n'y allez pas, quels seront vos arguments pour prouver que les élections ne vont pas être la solution? Donc on ferait mieux d'abandonner des arguments qui ne tiennent pas la route parce qu'on est partisan et on veut que son parti ait raison. Dans ce cas, tous les partis auront raison et personne n'aura raison finalement. Unissons-nous. Tu es du PNP, de l'ANC, les partis ne comptent pas. Les partis ne nous ont jamais sauvés. Mobilisons-nous ensemble. Et nous n'avons pas le droit de doigter ceux qui ont été du système et qui se sont dressés contre le système, qui ne sont pas de vrais opposants. On n'a pas ce droit. Et moi je dis les vrais opposants, c'est ceux qui ont été d'un système, qui ont toujours l'opportunité d'avoir les privilèges et de la richesse, mais qui lui ont tourné courageusement le dos pour la patrie. Dankou Péré est l'un de ces gens, c'est brave. C'est pourquoi je lui rends hommage ce soir. Et je rends un hommage vivant à ceux qui ont quitté ce système. Le président Agbeyome, M. François Akila Boko, le commandant de gendarmerie Olivier Ama Poko, Olivier Poko Ama, et bien d'autres soldats et officiers anonymes qui ont fui. Et hommage aux martyrs qui ont été tués aussi pour leur divergence avec le régime. Prenons conscience que la patrie, c'est une nation, un peuple uni. Et cette division que le régime et l'opposition sèment parmi nous, nous devons trouver le moyen de dire non à cela. Si nous sommes vraiment des citoyens conscients, intelligents et courageux, nous pouvons comprendre ces choses et nous dresser contre cette division partisane, ethnique, régionaliste et consorts. Et pour ceux qui me traitent de tribaliste, vous voyez que Dankou Péré, un ami, un grand frère, il est kabien. Vous voyez? Vos arguments tiennent. Vos arguments tiennent. Et moi je le dis ce soir encore. D'où que vienne la personne ressource pour conduire le peuple à la tenance, qu'il soit kabien, qu'il soit Moba Bassari, qu'il soit qu'il soit Gain, qu'il soit Aposo, qu'il soit Tem Kotokoli, Chamba, Tchokosi, moi Jean-Paul Aposo, je le soutiendrai sans réserve, comme j'ai soutenu J-Christ, comme j'ai soutenu Boba Kitani, comme j'ai soutenu Jean-Pierre Fabre, comme j'ai soutenu Tikpi Achadam, et comme je soutiens aujourd'hui Monseigneur Podro et le président Agbeyome, Madame Adjamagbo et consorts. Donc, fermons les oreilles à ces discours divisionnistes. Écoutons la parole qui nous éclaire. Écoutons la parole de vérité qui fait mal, qui va vous contraindre à abandonner les vieilles mauvaises habitudes, mais qui nous apportera tous le salut. Bonne soirée et que Dieu soit avec nous. Que l'âme de Dankou Péré repose en paix jusqu'au jour où, pour nous chrétiens qui avons de l'espérance, nous nous reverrons. Oui, nous nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir. Paix à son âme et mes condoléances à la famille Péré. Que Dieu bénisse le Togo à la veille de ce 61e anniversaire de l'indépendance. Togolais, prenons conscience et unissons-nous pour le soulèvement révolutionnaire
et salutaire pour le Togo. Que Dieu nous bénisse. Pour l'indépendance, réjouissons-nous un peu et adoptons les attitudes pour la libération nationale. Célébrer sa beauté, aurait mon cité enchanteurs, de majesté, dans prestige, le sang merveilleux, continuez par mon âme fécondité, soyez bénis Togo, soyez heureux, bénis de nos aïeux. Bonne soirée et bonne veillée de l'indépendance demain à nous tous.